Ça fait maintenant 2 semaines que je teste la Pixel Tablette, la toute nouvelle tablette de Google. Et autant vous prévenir d'entrée de jeu, elle est faite pour vous. Oui, pour vous. Elle se sera fait désirer. La Pixel Tablette a été présentée en grande pompe lors de la Google I/O 2022 et il aura donc fallu attendre 1 an pour la voir arriver sur le marché. 1 an, soit presque une éternité dans le monde de la tech. Mais quand on voit le produit final, on se dit que l'attente valait le coup. Car soyons clairs, la Pixel Tablette est clairement une réussite, à un point tel que vous aurez sans doute beaucoup de mal à lui résister. Google a opté comme à son habitude pour un design très épuré. L'écran atteint une diagonale de 10,95 pouces, soit quasiment 11 pouces, avec des bordures assez présentes. Des bordures qui servent cependant l'usage. Elles contribuent en effet à la bonne prise en main de la tablette. Le dos pour sa part est uni et mat avec 2 couleurs au choix. Porcelaine, et donc blanc, ou sauge, et donc un joli vert clair. Petite subtilité, sur la version porcelaine, les bordures entourant l'écran sont teintes en blanc, contre du noir pour la version sauge. Pourquoi c'est important? Parce que si vous comptez utiliser la tablette dans un usage multimédia, vous aurez tout intérêt à vous diriger vers la seconde variante. Parce que des bandes noires, ça s'oublie plus facilement lorsqu'on est happé par une série ou un film. La Pixel Tablette reste compacte et légère avec un poids ne dépassant pas les 493 grammes. L'appréhension est plutôt bonne et il sera parfaitement possible de la tenir à une seule main. Les boutons sont tous placés sur la tranche du haut avec, de gauche à droite, les 2 touches du volume et le bouton de mise sous tension. Un bouton de mise sous tension légèrement aplati et qui cache un lecteur d'empreintes digitales. Sans être le plus réactif du monde, il reste efficace et il permettra surtout de s'identifier sans avoir besoin de saisir un code. En revanche, on verra plus loin qu'il est largement sous-exploité et que Google aurait pu faire de grandes choses avec. En plus du connecteur USB-C placé sur le côté, nous allons trouver un connecteur propriétaire à l'arrière de la tablette. Un connecteur qui jouera un rôle capital dans l'accessoirisation de la tablette. C'est beau. L'écran est clairement une bonne surprise. La dalle atteint une diagonale de 10,95 pouces, comme je le disais, et même si Google a opté pour du LCD, elle reste lumineuse et contrastée. La résolution est plutôt bonne, elle peut atteindre les 2560 par 1600, avec une densité de pixels de 276 pixels par pouce pour un format en 16 dixièmes. Un format qui pose quand même pas mal de problèmes en multimédia, sur des contenus en 16 neuvième. Fatalement, les applications seront obligées d'ajouter des bandes en haut et en bas, des bandes qui viendront s'ajouter aux bordures de la tablette. Mais comme nous le verrons plus tard, ce qui est ici un défaut deviendra très vite une qualité lorsque vous utiliserez la Pixel Tablette pour surfer ou travailler. La luminosité n'est pas mauvaise non plus, du moins à condition de rester en intérieur. Avec 500 nits, vous aurez fatalement un petit peu de mal à l'utiliser en plein soleil. Bon point en revanche, Google a opté pour un revêtement anti-trace, un revêtement qui se montre plutôt efficace. L'écran prend aussi en charge les stylets. Malheureusement, Google n'en fournit pas avec la tablette et il faut reconnaître que cela déçoit un peu. Concernant les couleurs, Google laisse le choix entre des couleurs un poil saturées ou naturelles. Il faudra simplement se rendre dans les réglages pour choisir le profil adapté à ses envies. Sans grande surprise, la Pixel Tablette est animée par une puce Tensor G2, une puce que vous connaissez déjà puisqu'elle est aussi présente à bord du Pixel 7a. Et si elle n'est pas la plus puissante du marché, elle reste efficace et elle pourra parfaitement faire tourner des titres gourmands. En revanche, le taux de rafraîchissement de l'écran reste cantonné à du 60 Hz et j'avoue que c'est un petit peu dommage, surtout pour ceux qui aiment les jeux rapides. J'aurais vraiment aimé que Google aille un petit peu plus loin en optant pour du 120 Hz, voire même pour du 90 Hz, comme ce qui a été fait sur le Pixel 7a. En utilisation en tout cas, je n'ai pas réussi à prendre la tablette en défaut, elle est restée réactive en toute occasion. J'apprécie aussi le travail réalisé par Google sur les animations, elles contribuent à donner un sentiment de fluidité à la tablette. Le son n'est pas mauvais du tout, la tablette embarque 4 haut-parleurs et ces derniers sont plutôt bien calibrés. Mais si ce n'est pas suffisant, sachez que la tablette peut aller encore plus loin, mais ça on en reparle tout à l'heure. Concernant l'autonomie, Google annonce 12 heures en streaming, ce que nous avons pu confirmer dans notre test. En 1 heure de lecture vidéo,
vidéo, la tablette n'a perdu que 7% de sa batterie. On aura donc largement de quoi faire. Et de toute façon, il y a peu de chances que la Pixel tablette tombe à sec, puisque lorsque vous ne l'utiliserez pas, vous la poserez sur son dock, un dock qui bien sûr la rechargera. D'ailleurs, pour limiter le risque d'usure, Google a fait le choix de limiter la charge à 90% de la capacité de la batterie lorsque la tablette est placée sur son dock. Et si ça ne vous va pas, rassurez-vous, vous pourrez aller dans les réglages pour modifier ce paramètre et du coup la charger à 100%. Et puis bien sûr, il y a la plateforme. Tablette oblige, Google a mis en place pas mal de nouvelles fonctions pour nous permettre de tirer pleinement parti de la belle diagonale de la Pixel tablette. On va notamment trouver un système de profil. La Pixel Tab pourra être partagée entre plusieurs utilisateurs et chaque utilisateur pourra créer sa propre session. Google propose en outre 3 types de profils, un profil adulte, un profil enfant et un profil invité. Avec des droits différents pour chacun d'entre eux bien sûr et la possibilité de créer un maximum de 8 profils sur la tablette. Petit regret en revanche, comme je le disais, le lecteur d'empreintes est sous-exploité et il ne permet pas de basculer d'un profil à l'autre. Il faudra à chaque fois changer le profil manuellement. Et il y a aussi du neuf pour l'interface. Le dock fixé en bas n'accueillera pas uniquement les icônes de nos applications préférées, il abritera aussi le champ de recherche propre à la marque ainsi que 2 icônes dynamiques placées complètement à droite. Des icônes faisant simplement remonter les dernières applications utilisées. Pas mal d'éléments nous attendent aussi en haut, comme l'heure, la session connectée ou encore l'état du réseau et de la batterie. Et en tapant sur le nom d'utilisateur, on pourra bien entendu changer de session. Et puis bien sûr, Google a mis en place une fonction d'écran partagé, le fameux split screen. Admirez ce magnifique accent anglais, les Américains me l'envient. Après avoir ouvert une application, vous pourrez faire apparaître un petit dock en effectuant un balayage vers le haut à partir du bas et en vous arrêtant avant de faire apparaître le multitâche. Ce dock vous permettra de basculer sur une autre application, mais vous pourrez aussi scinder l'écran en tirant une icône vers la gauche ou vers la droite. Une réglette apparaîtra ensuite entre les 2 applications, entre les 2 fenêtres pour vous permettre de changer leur taille. Et vous pourrez bien entendu passer un élément d'une application à une autre grâce à un simple glisser-déposer. C'est une fonction qui est vraiment pratique, surtout que ces écrans scindés apparaîtront dans le multitâche, ils seront mémorisés par la tablette et vous pourrez donc passer d'un environnement à l'autre en fonction de vos besoins. Google a bien entendu optimisé ses applications pour le bel écran de la Pixel tablette. Chrome Home ou encore Photo tirent ainsi profit de la diagonale de la tablette. De même pour certaines applications tierces comme WhatsApp. Chrome va encore plus loin. En tapant sur un bouton, vous pourrez demander à la Pixel tablette d'afficher 2 fenêtres pour le navigateur, ce qui facilitera votre travail de recherche par exemple. Et si vous avez peur de vous retrouver à court de place, alors sachez que le format de l'écran est particulièrement adapté aux usages prévus par Google. En 16/10, on aura pas mal de place en largeur, mais aussi en hauteur. Et puis, il y a toutes les fonctions pensées pour nos enfants. Comme je l'ai dit, la Pixel tablette peut accueillir plusieurs profils, dont des profils enfants. Et si vous choisissez ce type de profil, alors la tablette vous demandera de configurer ce qu'elle appelle le Kid Space, soit une version d'Android spécialement optimisée pour les plus jeunes d'entre nous, avec des accès limités aux applications et aux sites, cela va de soi. Kid Space pourra en outre être combiné à Family Link, le fameux système de contrôle parental de Google, et en combinant les deux, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez, et puis surtout limiter les accès à votre enfant. Ce qui vous permettra du même coup de vous assurer que votre petit dernier ne passe pas toutes ses journées sur sa tablette. Mais l'autre force de la Pixel tablette, ce sont bien sûr ses accessoires. Google en a prévu pas mal, comme des protections d'écran ou encore des étuis, mais on trouve aussi une coque Pixel tablette, une coque très pratique et qui intègre un pied en métal. Un pied qui nous permettra de faire tenir la tablette debout pour la transformer en écran secondaire. Mais c'est surtout son dock qui change radicalement la donne. Car ce dock ne servira pas uniquement à charger la tablette ou la faire tenir à la verticale, il embarque en effet un haut-parleur. Un haut-parleur assez puissant et capable de restituer un son profond et de bonne qualité. Et ce dock change vraiment pas mal la donne. Quand la tablette sera posée dessus, elle affichera une interface spécialement optimisée pour cet usage, en vous donnant directement accès aux commandes des équipements connectés de la maison, exactement à l'image de ce que proposait en son temps le Nest Hub Max de Google. Il sera aussi possible de personnaliser le look de l'horloge et même d'afficher les photos de votre choix, les vôtres ou bien celles de plusieurs galeries d'art. Mais il y a encore un tout petit truc en plus. Le dock de la Pixel tablette intègre la technologie Google Cast. Il sera donc possible de pousser un contenu depuis un smartphone compatible comme une vidéo ou encore une chanson, et tout ça sans avoir besoin de poser les doigts sur la tablette. Côté audio, vous pourrez aussi regrouper plusieurs enceintes pour créer des ensembles de diffusion, mais voilà, je n'ai pas pu tester cette fonction malheureusement puisque je n'ai pas d'enceinte compatible à la maison.
Alors je vais être honnête avec vous, en testant la Pixel Tab, j'avais très peur de me retrouver face à une tablette comme les autres, une tablette sans réelle identité, sans réelle philosophie. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Google a fait des choix intelligents. Google a fait des choix intelligents parce que la Pixel Tablet n'est pas seulement une tablette, c'est aussi un équipement connecté. Un équipement qui va vous permettre, via son écran, de contrôler absolument tous les appareils de votre maison. Mais c'est aussi une tablette que vous allez pouvoir partager entre les différents membres de la famille. Une tablette à mettre entre toutes les mains. J'aime beaucoup cette philosophie et ça contribue finalement à donner une image un peu différente à cette Pixel Tablette. Et si on ajoute à ça un rapport qualité-prix qui est pas dégueulasse, on obtient un produit que je ne peux que recommander. Merci en tout cas à vous de m'avoir suivi aussi longtemps. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, c'est pas compliqué. Faut liker la vidéo, la commenter, la partager pour la faire remonter dans l'algorithme de YouTube. Et puis si vous aimez ce que je fais, pourquoi ne pas vous abonner? Et ouais, mais si vous le faites, pensez quand même à activer la petite cloche, histoire d'être tenu au courant de la sortie de toutes mes prochaines vidéos. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais aussi ailleurs, comme sur Instagram ou encore TikTok. Allez, ciao.